grant my Hallelujah. way. I will Hallelujah. reach to the ends of the earth to give love in every day, and each would find his home with peace and friendship there, where joyous songs abound and happiness to share. If life were gracious enough to grant my dream, I would see your face in the stars and hear your song in every stream. The comfort of your smile and the warm caress of spring. In the dance of life all the while, I feel your love in everything. We won't make life gracious enough to fulfill our dream. We will lift up the weight of the world, and our love will blossom supreme. We will free each heart from the pain and anguish of the past through the preciousness of our love, through your reign at last, preciousness of our love, through your reign at last. Alors aujourd'hui, on a un invité spécial pour notre message, notre sermon. C'est mon ancien collègue de travail. Maintenant, il a gradué du travail et il a tout le temps qu'il faut pour faire les activités qu'il fait, particulièrement au niveau politique et au niveau social. Il travaille encore et est très actif. Alors, accueillons notre frère Gabriel aujourd'hui, qui va partager son message. Donc j'ai choisi comme titre Effort vers le changement, avec un accent, comme vous voyez, sur changement, avec motivation et direction, moyens, résultats et conséquences. Ça ne dit pas grand-chose tant que j'avance pas. OK. Ah, donc je vais commencer avec un démenti. Personne ne sait ce que ça veut dire en français. En anglais, c'est disclaimer. Donc, ce que je vais dire ne représente que des opinions personnelles. Les activités présentées ne sont que des initiatives personnelles. Et chaque membre de l'audience est invité à réfléchir sur ce qui est présenté et voir comment ou jusqu'à quel point ce contenu peut toucher ou influencer sa vie personnelle et sa vie civique.
vie civique, c'est citizen life. Soyons de bons citoyens. Donc, mon introduction, c'est que beaucoup d'entre nous écoutons tous les matins, ou presque, un guide qui nous offre justement différentes perspectives sur le changement. Son discours aborde fréquemment les sujets du changement personnel, genre purification, contrôle de soi, maturation. De temps en temps, le discours s'élargit pour atteindre le couple, la famille, la communauté. Et de temps à autre, le changement au niveau sociétal ou national est abordé. Pour ce genre de changement, il recommande à ceux qui le veulent bien d'essayer de rejoindre à tous les niveaux les dirigeants les plus haut placés. Ça sonne une cloche? Non? Oui? Does it ring a bell? C'est bon? OK. Donc, on va commencer avec changement au niveau de la personne, du couple, de la famille, de la communauté, puis nation et monde. Est-ce que vous avez déjà entendu ces paroles quelque part? En devenant un foyer cosmique représentant le ciel et la terre, nous mènerons à la perfection le sens de la piété filiale dans notre famille, le sens du patriotisme dans notre nation, le sens de la sainteté dans le monde. Ça sonne une cloche? Oui. OK. Donc, ça dépasse la famille, ça rejoint la nation, ça rejoint le monde. Et tous les matins, on est présenté avec cette promesse, ce désir d'atteindre des niveaux plus élevés, plus grands. Tout le monde sait que nos pensées, nos mots, nos actions font une différence dans nos vies, dans celles des autres. Nous devons décider quelle sorte de différence nous voulons produire. Quelle sorte de différence? Quelle sorte de différence? Donc, je vais présenter différentes personnes qui, à travers l'histoire, ont fait des différences. Et comme certaines, comme elles, ont utilisé certaines violences pour apporter des différences. Mais pourquoi elle est là quand même? C'est parce qu'elle a une inspiration religieuse. Aujourd'hui, quand on entend parler de Jeanne d'Arc, on entend juste parler d'une jeune femme qui s'est battue contre les Anglais pour libérer la France, puis qui a été brûlée au bûcher comme récompense. Mais en fait, quand on fait quelques recherches, on s'aperçoit que ce n'était pas vraiment sa propre initiative. À 13 ans, elle a entendu des voix qui lui ont demandé de faire ça. Donc, c'est une initiative céleste. C'est pour ça que dans l'introduction, je parlais de la motivation. Et puis après ça, je parlais des résultats et des conséquences. Donc, sa motivation était altruiste. Elle le faisait pour son pays. Les résultats, les conséquences se prêtent à discussion, comme j'écris là, mais c'est pas ça le point. Donc, on a d'abord Jeanne d'Arc, la figurine et le héros des Français. Maintenant, je vais parler de Yu Guangson, que les Coréens appellent la Jeanne d'Arc de Corée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Yu Guangson?
ici? Levez la main. Il y a une personne qui connaît Yu Gongsun, 2 personnes, 3 personnes. Qui dit mieux? Ah, j'ai oublié. Yu Gongsun, c'est presque la première Coréenne à manifester pacifiquement pour l'indépendance de la Corée. Elle a initié le mouvement pour l'indépendance. Elle a eu une vie très courte. Au bout de 17 ans, après multiples tortures, elle est morte. Mais son idée de libérer la Corée d'une façon pacifique s'est propagée et a initié un mouvement qui à un moment a débouché. J'ai apporté, mais je l'ai oublié, un livre qui explique un peu sa vie. Et dans le livre, on voit qu'elle a été emprisonnée dans la même prison où notre père a été emprisonné. En fait, elle est héros en Corée, motivation encore altruiste. C'était une personne religieuse, tout son groupe priait et essayait d'être guidé par Dieu, de faire les choses d'une bonne façon. Donc le changement avec une bonne motivation, une bonne direction, et éventuellement quand même des résultats après beaucoup de difficultés. Autre personne que tout le monde connaît, j'imagine. Donc Gandhi. Ce qui est encore, pardon, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, quand les gens pensent à Gandhi, quand ils parlent de Gandhi, ils parlent de quelqu'un qui a protesté contre les Britanniques et a libéré l'Inde du joug des Britanniques. Ce que j'ai découvert avec une petite recherche, c'est que Gandhi a été motivé par les religions. Comme là, j'ai noté, en 1890, il a développé un intérêt pour la religion qui ne se limite pas à l'hindouisme. Il n'était pas borné. Il a cherché d'autres religions comme le jaïnisme, le bouddhisme, l'islam et le christianisme. Et puis, c'est à partir de l'influence de ces religions qu'il a décidé d'agir d'une façon non violente. Donc, c'est quand même fascinant le nombre de gens qui sont inspirés à promouvoir le changement par des idéaux presque religieux et d'une façon pacifique. Qui connaît Rosa Parks? Donc, quelques-uns d'entre vous connaissent Rosa Parks. Donc, c'est la héroïne qui a refusé de se lever de son siège quand on lui a demandé de se lever, d'aller en arrière de l'autobus parce qu'elle était noire. Et dans la tête de la plupart des gens, c'est elle qui a commencé, puis tout a suivi. Et en fait, encore une fois, ne serait-ce que dans une recherche Wikipédia, il y avait d'autres personnes, là, il y a quelques noms ici, qui ont fait la même chose qu'elle, et ça n'a pas marché. Elle, ça a marché peut-être providentiellement, elle avait les bons ancêtres, trouvé l'explication que vous voulez, mais le fait est qu'elle s'est associée à Martin Luther King, elle a eu le concours de Ralph Abernathy, certains d'entre vous peuvent connaître ces personnes-là. Ça a pris du temps, comme la campagne de protestation de 380 jours. Et puis, elle a dû se rendre jusqu'en Cour suprême des États-Unis. Donc, c'était une personne qui voulait le changement, puis à vrai dire, beaucoup de ces gens-là voulaient le changement,
mais ça a pris du temps, ça a pris des efforts, ça a pris beaucoup de souffrance, mais c'est venu. Tamara Litch, est-ce que quelqu'un connaît ce nom-là? Est-ce que ça sonne une cloche? Ah, au moins une personne. Si je dis le convoi de la liberté, de Freedom Convoy, est-ce que ça dit quelque chose? La plupart des gens ont entendu parler du Freedom Convoy. OK. Si je demande Freedom Convoy dans votre tête, est-ce que ça s'associe à quelque chose de positif? Est-ce que c'est un mouvement positif ou ça a été un mouvement qui a mal tourné, qui a mal fini? Est-ce que je pourrais demander combien pensent que c'était positif? Une personne pense que c'est positif. Deux personnes pensent que c'est positif. Combien pensent que c'était négatif? Ça a mal tourné. Mettons-le comme ça. Combien pensent que ça a mal tourné? OK. Là, je vais retourner à elle parce que dans le fond, on peut regarder ce qui arrive par après. Mais je me suis attardé à elle, qui elle est, parce qu'elle est presque, à ce que je comprends, l'initiatrice, la fondatrice, l'inspiration. Et puis, elle a été emprisonnée plusieurs fois. Elle a eu toutes sortes de misères, de se faire arrêter, de se faire emprisonner, de se faire réarrêter, de se faire remettre en prison. Et tous les médias, à ce que j'ai lu, la dépeignent d'une certaine façon. Et j'ai jamais vu, à vrai dire, sur YouTube ou dans les journaux, que c'était une personne religieuse, que c'était une personne qui priait, qu'elle a commencé ce mouvement avec définitivement une bonne motivation. Donc là, j'ai juste pris quelque chose qui m'a frappé, je vais vous le lire. Tamara Litch, l'une des principales dirigeantes du Convoi de la Liberté, demande à toutes les personnes qui participent aux manifestations inspirées par les camionneurs d'être gentilles et aimantes, de pardonner et de prier pour tout le monde, y compris les policiers, les journalistes et même Justin Trudeau. S'il vous plaît, elle parle à ces gens-là, essayez de ne pas être en colère, gardez l'amour dans votre cœur, restez forts, restez unis, restez fiers. D'après vous, est-ce que ça témoigne d'une personne mal intentionnée? Je pense pas. Je pense que malgré tout, toute la misère, à vrai dire, quand je vois ce qui lui est arrivé, je pense aux personnes précédentes qui ont dû souffrir de façon injuste. Et je pense qu'elle va passer à l'histoire comme une grande personne, qui est une grande patriote, qui a essayé de faire quelque chose. Là, je n'ai pas mis Martin Luther, mais j'hésitais, est-ce que je devrais mettre Martin Luther? Parce qu'en fait, après Martin Luther, il y a eu beaucoup de sang qui a été versé. Donc, pour moi, Luther, c'est aussi quelqu'un qui voulait le changement. C'est aussi quelqu'un qui a identifié des problèmes à l'état des choses. Mais les conséquences n'ont pas été ce qu'il espérait. Donc, dans l'histoire, on peut voir que beaucoup de fondateurs, beaucoup d'activistes, beaucoup de gens qui voulaient le changement l'ont initié, ont essayé de garder un cap, mais ça n'a pas toujours été facile et par après, ça n'a pas toujours donné ce qu'ils espéraient. Donc même après Gandhi, tant que Gandhi a été en vie, beaucoup de bonnes choses se sont produites. Dès qu'il est décédé, les musulmans, les hindous se sont entretués. C'est triste. Mais je m'arrête à l'idée de la personne qui initie. Pourquoi? Parce qu'on est des personnes qui peuvent initier.
Vous? Moi? Donc, les circonstances de la vie nous confrontent constamment à exercer notre discernement afin de repousser le mal et faire progresser le bien. Ces paroles-là devraient sonner une cloche. Il y a un fameux livre qui commence avec on recherche le bonheur et on essaie d'éloigner le malheur. Donc, on essaie d'éloigner le mal et de faire progresser le bien. Ça, c'est au niveau individuel. Puis éventuellement, en tant que couple, en tant que famille, en tant que communauté, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est clair dans notre tête, c'est clair dans notre cœur. Donc, notre niveau d'implication varie d'une personne à une autre, que ce soit celui des époux, des parents, un rôle de gestionnaire, un rôle de citoyen journaliste, de candidat, de voteur ou tout autre rôle que la vie nous confie. Là, j'échappe l'expression journaliste citoyen. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un journaliste citoyen? Citizen journalist? Exactement, exactement. Journaliste citoyen, c'est comme en Hong Kong, quelqu'un qui va filmer ce qui se passe, ou en Chine, ou n'importe où ailleurs, quand il y a des événements qui, tristement, ne devraient pas se produire, il témoigne à l'humanité de ce qui se passe. Et c'est une personne qui prend cette initiative-là, mais qui fait d'énormes différences. Ce qui est certain, c'est que nous ferons toujours face à des choix parfois déchirants et des difficultés, que ce soit au niveau héroïque, qui va jusqu'à donner sa vie, comme les personnes que j'ai présentées avant, ou simplement l'emprisonnement, ce qui est la nouvelle souffrance dans bien des pays, puis parfois même au Canada, ou le congédiement injustifié, l'annulation, l'opprobre populaire. Opprobre populaire. Qui a déjà entendu ça? Opprobre populaire. Frédéric? Un peu. OK. Ça, c'est comme tous les gens qui pointent « Ah, lui, elle, vous savez, des rumeurs. » Donc, au pire aller, il n'arrive rien à la personne, sauf qu'elle est pointée du doigt. En passant, je ne l'ai pas mis là, j'ai trouvé une vidéo sur M. Schindler. Vous connaissez peut-être la liste de Schindler, le film. Ce monsieur-là a sauvé quand même beaucoup de Juifs de la mort, de la torture. Et puis, la vidéo, c'était par des Juifs qui ont survécu, des amis de Schindler, et même Schindler est interviewé avant sa mort. Et la question, le point de départ, c'est « Monsieur Schindler, pourquoi avez-vous fait ça? » Voulant dire, pourquoi avez-vous, au risque de votre vie, de votre réputation, fait ce que vous avez fait, sauver tous ces Juifs? C'était même pas des Allemands, Puis c'est intéressant les réponses qu'il donne parce que c'était la chose correcte à faire. Et puis les témoignages vont qu'après Schindler a survécu, il a vécu en Allemagne et il a vécu une vie triste où les Allemands crachaient, certains Allemands crachaient sur lui. Il a eu des menaces de mort. C'est triste que quelqu'un qui fait du bien, finalement, hérite. Mais au moins, il a survécu, etc. Donc, je n'incite pas l'héroïsme au point de vue de la mort ou toutes ces choses-là, mais j'essaye, à travers cette présentation, d'encourager
de devenir des bons citoyens. Donc, nous devons toujours nous assurer que notre motivation est, et puis qu'elle demeure altruiste. Nos moyens doivent toujours être et demeurer pacifiques. Nous devons être de bons citoyens. Les résultats, les conséquences de nos efforts ne seront pas toujours ceux qui étaient escomptés au départ, mais comme tous les personnages présentés ici, nous devons persévérer et possiblement réajuster la direction. Donc, c'était mon message pour aujourd'hui. Soyons de bons citoyens, combattons ce que nous pensons qui ne devrait pas exister ou ce qui est injuste ou poussons pour les améliorations qui doivent venir. Donc, je vais prier. Cher Parent céleste, à travers l'histoire, tu as souffert, l'humanité a souffert et tu as inspiré beaucoup de gens qui étaient des gens droits, des gens de bonté, d'honnêteté, de justice, à chercher le changement, à se mettre sur la route du changement. On peut penser à toutes les personnes religieuses, les grands saints, Jésus, Bouddha, Mohammed, Confucius et bien d'autres. On peut penser à ces personnes que j'ai tirées de l'histoire, personnes qui ont mis tout leur aide pour essayer d'ajuster le cours de la providence dans leur pays et d'influencer le monde dans une meilleure direction. Père, on peut regarder le passé, mais le désir que j'ai en faisant cette présentation, puis en y pensant pour ma propre vie, c'est qu'est-ce que moi, individuellement, je peux faire, qu'est-ce que je dois faire, non seulement pour mon épouse, mes enfants, ma communauté, mais aussi pour mon pays, pour le monde. Comment je peux mettre en application le pledge? Donc j'ai prié que tu puisses nous inspirer à nous poser les questions, que tu puisses nous aider à y répondre, nous donner le discernement qui est nécessaire, le courage, la volonté, la patience, la persévérance, pour que nous puissions apporter les changements que tu désires. Donc j'offre ces pensées, cette prière, cette présentation dans mon nom et celui de mon épouse et des enfants Tuzé à Dieu. Merci beaucoup, Gabriel, pour ton message aujourd'hui. J'ai noté que tu as mentionné des 5 personnalités dont tu as parlé. Tu as fait référence à 4 femmes et un homme. Alors, c'est positif dans le fait que nous vivons dans l'âge des femmes, n'est-ce pas? Alors, les femmes ont un rôle très important à jouer. Nous voyons que les hommes, souvent, ils créent des conflits, ils créent la guerre. Alors, nous vivons au temps où les femmes peuvent nous rassembler et amener l'amour de Dieu, l'amour divin, l'amour maternel, rassembler les enfants. Alors, tu as parlé de Jeanne d'Arc, Yu Guan-sun, Gandhi, Rosa Parks et Tamara Litch. Alors, merci pour ça, Gabriel. Mais si je pouvais ajouter une personne, ce serait Ak Jahan Moon, qui à 17 ans a fait l'engagement de donner sa vie à Dieu et qui continue de le faire. Alors on peut tous faire une différence. Merci beaucoup de ton message aujourd'hui. Alors on continue, on conclut avec une chanson.
Cette fois-ci en français. Le chant des soldats du ciel. Ce que nous sommes, des soldats du ciel. Oh, oui. Yeah. Merci à tous et maintenant on peut avoir un peu de